Si je vous dis la star des années 90, sa venue avait été rendue possible grâce par Joël, bien sûr, Joël Franco, grâce à l'apport de partenaires privés à l'époque. Il sera aussi un facilitateur dans la venue de son compatriote Martin Lacroix, ce beau Québécois avec son accent chantant et ses cheveux longs que les enfants surnommaient MacGyver. Et oui, à cause de sa ressemblance physique avec ce héros de télévision, aura révolutionné le hockey angevin. Il a rempli des patinoires à lui tout seul. La presse de l'époque se l'arrachait, sa présence sur la glace était l'attraction et son numéro 62 était l'attraction. Le hara était le show Beauchamp. Combien de jeunes ont voulu ressembler en gardant cette petite mèche de cheveux en arrière du crâne? Capitaine lors du titre de National 1B en 93, synonyme de montée en élite. Il était jusqu'à l'année dernière, et son détrônement par Jonathan Bellemare, le meilleur buteur de l'histoire du club avec 120 buts. En 92-93, il totalise notamment 67 points en 27 rencontres, un record. J'ai pas fini Sylvain. Il était capable de faire 4 fois le tour de but avant de marquer. C'est actuellement le deuxième pointeur de l'histoire du club avec 240 points en 125 rencontres, soit près de 2 points par match. Originaire du Québec, il a été naturalisé français et a disputé 3 championnats du monde. Avec sa femme Valérie, il redécouvre les charmes de l'Anjou depuis quelques jours. Avant de donner le coup d'envoi de la rencontre de demain soir, le numéro 62, Sylvain Beauchamp. Moi j'ai une petite question avant à Joël. Joël, comment vous avez déniché Sylvain? Racontez-moi l'histoire. Comme dit Sylvain, c'est une vieille histoire. Quand j'étais petit, je jouais au hockey sur glace à la CBB, l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt, et j'ai gardé des copains dans le milieu du hockey. J'allais de temps en temps à la patinoire et je voyais Sylvain et je me disais quel beau joueur, quel talent. Mais l'équipe de la CBB, c'était une équipe de joueurs, une équipe de copains et de très gros foireurs. Et quand Sylvain en a eu assez de la CBB, on a essayé de le faire venir à Angers. Ça n'a pas été facile parce qu'il était un très bon joueur et on n'avait qu'un petit budget à l'ASGA. Et tout le monde a mis la main à la poche et toutes les heures j'appelais Sylvain, je lui disais Sylvain, j'ai réussi à récupérer 5000 francs de plus, est-ce que tu peux venir? Ben non. À Joël, c'est pas suffisant. Bon, alors je retéléphonais aux copains, je leur disais est-ce que tu peux me donner un petit truc? Oui, ça y est. Je rappelais Sylvain, j'ai récupéré 2000 francs de plus, ça va? Pas encore. Je dis, tu commences à m'emmerder, toi. Il me dit, oui, mais j'attends un bébé, il faut absolument que j'ai plus. Alors j'ai fait jouer la corde du bébé auprès des copains, et qu'est-ce que tu as fini par dire? Oui, mais il faut dire que à cette époque-là de ma carrière de hockey, je sortais de l'élite, j'arrivais à Briançon, où Briançon avait eu des gros problèmes financiers, et j'avais le choix d'aller à Viry-Châtillon, et je crois que pour la différence de salaire, la qualité de vie que j'aurais en Anjou serait meilleure, et Joël a réussi à me convaincre, et ça a été peut-être les 5 plus belles années de ma vie. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, attends. Sylvain, pourquoi le numéro 62? Je crois que c'est une histoire d'inversion. Oui, quand j'ai joué pour Amiens, la première saison que je suis arrivé à Amiens après la CBB, on m'avait attribué le numéro 26, et l'année d'après, ils ont fait une erreur de flocage, et puis ils avaient attribué mon numéro 26 à un autre joueur, et puis j'ai dit, ben je vais garder le 62, et puis ça m'a porté succès, je l'ai gardé toutes ces années-là après. Alors, c'est fou cette histoire des enfants qui voulaient avoir la même mèche que toi. Ben à l'époque, ils appelaient ça la coupe Longueuil. Mais pour les gens qui ne savent pas c'est où Longueuil, c'est l'autre bord du pont à Montréal. Et à mon avis, à l'époque, les gens avaient les cheveux longs et moi,
sans vouloir faire ça, c'était ma marque de commerce. Et puis, c'est vrai que les gens et les jeunes s'identifiaient à ça. Et quand j'ai pris ma retraite en 2001, ben, j'ai dit c'est terminé, on coupe tout ça. Voilà, Sylvain Beauchamp, s'il vous plaît. Allez, on tourne, voilà, le retrait du numéro 62. Voilà, venez tous les trois pour la photo avec Joël et Michael. Sur le retrait de ces trois numéros et de ces trois grands noms. Oui, je suis très fier d'être là. C'est un grand moment pour le club, je sais que c'est un grand moment aussi pour chacun d'entre eux. J'ai bien entendu une pensée particulière pour Alain. Fallait pas que je le dise. Et puis, je suis très heureux pour Martin et Sylvain, parce que ils ont porté les deux plus beaux trophées du club. Ils nous ont apporté à tous beaucoup. Ils ont fait vibrer le Hara. Et puis, tout ça, on les voit là. J'ai fait venir monter Joël avec nous. On pourrait y associer René et Yves, parce que ces trois gars-là, ils ont un point commun. C'est qu'ils ont tous été recrutés par René, Joël et Yves. Et quand j'ai dit tout à l'heure que j'avais admiré ce trio-là, ben, ça prend tout son sens en ce moment. Et on avait trois fantastiques joueurs de hockey. Et ils ont tous fait vibrer. Bravo. Je fais les bras, hein. Alors, on va faire un petit mot un peu plus politique, destiné à M. Houdbin et M. le maire. On a une petite patinoire qui restera petite, mais celle-là restera petite. La prochaine sera beaucoup plus grande. Par contre, il est de tradition que lorsqu'on retire les maillots, on ait un rappel du nom de chaque joueur et du numéro dans la patinoire pendant que les matchs ont lieu. Et on fera une demande dans les prochains jours. La demande a déjà été faite et elle est parvenue. Demain, pendant le match, au début du match de Gap, vous verrez les plaques qui sont destinées à être posées dans la patinoire pendant les matchs de hockey. Et je souhaite que, comme dans toutes les patinoires de France et du monde, les numéros qui vont être retirés et les noms de ces trois joueurs flottent dans le Hara en permanence. Voilà. Merci, wow. Monsieur le maire. Merci. Juste 30 secondes. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Michael qui a organisé tout ça. Je suis venu à un coup de vent après mes carrières en Allemagne. Je suis revenu ici sur un coup de vent 2000 et j'étais pas revenu depuis. Je voudrais dire merci. Et en plus, dire merci à Joël Franco parce que sans Joël que j'ai connu en 1984, jamais je serais passé à Angers. Merci à Yves Fauchard parce que Yves Fauchard, pendant les années qu'on était à Angers, c'est aussi grâce à lui si aujourd'hui je suis là et mes coéquipiers qui ont joué avec moi pendant ces années-là. Ma femme, ma famille et aussi une personne qui n'est pas là aujourd'hui aussi, Christian Biotto, qui est décédé il y a 8 ans. Je m'étais dit, la journée que je reviens à Angers, il y a une personne, la première personne que je vais rencontrer, c'est lui. Je suis allé le voir au cimetière et je peux vous dire, je l'embrasse parce que je suis persuadé aujourd'hui qu'il serait là. Et je l'embrasse. Merci. Voilà, merci. Plein d'émotion sur ce retrait de ces numéros. Voilà, merci. On va se retrouver juste après parce que je pense qu'on va saluer également des bénévoles et puis d'autres joueurs tout à l'heure. On a encore plein d'événements pleurez pas. à célébrer ensemble juste après le fromage. À tout à l'heure.